Bonjour à tous et bienvenue sur Mini Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve depuis le circuit des 24 heures du Mans et je pars à la découverte de la boutique Spark, une des nombreuses boutiques présentes sur le village. Donc Spark a deux boutiques exactement à ces 24 heures du Mans 2024 et une configuration qui est toute nouvelle. Donc ça va différer un tout petit peu de la vidéo que je vous avais déjà proposée l'année dernière. Et on proposera également sur la chaîne, juste dans les prochains jours, la visite de la boutique par exemple Peugeot ou encore Hot Wheels. Dans tous les cas, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la boutique Spark du village des 24 heures du Mans. C'est parti! Spark et les 24 heures du Mans, c'est un tout petit peu comme jouer à domicile. Ici, on est sur le territoire de Spark. C'est le fabricant de voitures miniatures qui est référence pour tout ce qui est véhicule des voitures des 24 heures du Mans depuis maintenant plus de 20 ans. En fait, avant Spark, on retrouvait surtout des kits qui étaient à monter, et on retrouvait des marques comme XO ou Norev qui étaient présentes. Mais aujourd'hui, c'est assez incroyable quand même de se dire qu'en voiture miniature, échelle 1/43e, échelle 1/18e, il n'y a plus que Spark qui est aujourd'hui présent. Ici, on est donc accueilli par le plateau 2023. Alors c'est une nouvelle présentation qu'on a cette année dans la boutique, beaucoup plus... On va dire, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus homogène. On a beaucoup moins de voitures qui sont présentes, mais c'est vrai que ça les met beaucoup plus en valeur. Donc ici, on a quand même tout le plateau qui est reproduit. Donc chaque année, Spark reproduit l'intégralité du plateau des 24 heures du Mans. On les retrouve en vente l'année suivante. Donc effectivement, il faut quand même se montrer un tout petit peu patient pour avoir les voitures 2024, puisqu'elles vont arriver sûrement en juin 2025. On a une petite particularité, c'est les Ferrari. Elles sont pas sous marque Spark, elles sont sous marque Looksmart. Un tout petit peu plus cher. Ici on est avec la version avec trophée en plus, mais la version de base est à 120 €, tout simplement pour une question de licence, parce que la licence Ferrari est possédée par Looksmart, mais au final c'est fabriqué par Spark. Il y a eu un petit rapprochement incessamment sous peu. Donc on retrouve effectivement du P2 avec les diverses décorations. Souvent ce sont elles qui sont le moins produites parce que forcément c'est pas les véhicules les plus demandés, c'est surtout des véhicules qui servent pour les sponsors. Bon, ici on a évidemment les Glycanos qui ont aujourd'hui disparu du plateau Hypercar. Et c'est vrai qu'avec les changements de livret côté Toyota et côté Porsche, ça va faire pas mal de miniatures à pouvoir racheter, ce qui est très positif. Également ici on a les dernières GTE AM, puisque depuis cette année on est passé sur du GT3, donc ça va sûrement les rendre un tout petit peu plus rares, je pense, à l'avenir. Donc la Ferrari Hypercar et donc Looksmart, c'est exactement la même chose pour les Ferrari normales. Donc ici on a également les trois Porsche qui étaient là pour l'anniversaire avec la numéro 75, évidemment, et puis les classiques et leur superbe décoration. Et la très demandée Porsche Rexy, qui était aux couleurs des tyrannosaures, du T-Rex là. Celle-ci a eu vraiment un engouement énorme de la part des différents fabricants, et donc Spark a quand même réussi à la fabriquer, malgré visiblement des soucis de licence. On a également les Cadillac. Bon, par contre la décoration reste la même que cette année. Bon, c'est pas plus mal. Ça permet d'éviter d'avoir trop de miniatures. Bon, dans la boutique, on a donc les nouveautés de cette année, donc c'est-à-dire la grille 2023. On a également des belles choses qui sont présentées, comme ce maxi dirigeable Goodyear qui sera encore présent à la course au-dessus de la piste. Et on va pouvoir retrouver au final également certaines éditions et des rééditions qui ont été réalisées l'année dernière. On a ici aussi une partie du plateau 2022, et on va également pouvoir retrouver juste après dans les vitrines d'après le plateau 2021 et le plateau 2020. Donc effectivement, la plupart du temps, en fait, les modèles restent disponibles 3 à 4 ans, on va dire, pour les grosses références. Effectivement, on a toujours des modèles qui se vendent un tout petit peu plus mal. Je pense par exemple ici, les Ford GT, ça fait déjà un certain temps qu'on les a pas revus sur la piste. On a également des 1/18e qui sont de plus en plus demandés. À une époque, en fait, elles étaient affichées à 160 € chez Spark, mais elles n'avaient pas de boîte vitrine. Depuis maintenant, l'année dernière, on a une 1/18e qui possède une boîte vitrine, et on a un tarif qui a un tout petit peu grimpé à 200 €. Alors moi, je préfère honnêtement avec la boîte vitrine. Ça, c'est vraiment un objet de collection, et c'était, je trouve, très compliqué d'acheter une Spark à échelle 1/18e pour pouvoir uniquement l'exposer en vitrine. Alors que là, on peut la poser sur un meuble, etc. avec la boîte vitrine. Il reste d'ailleurs toujours les véhicules de parade de chez Rébellion, ça a du mal également à partir. Donc ici, on saute un tout petit peu les années, et on revient effectivement à une édition des 24 heures du Mans ultérieure. Alors comme vous pouvez voir également, chaque édition des 24 heures du Mans chez Spark
possède une boîte spécifique, donc ce qui fait que effectivement on peut avoir dans la collection tout un ensemble de boîtages avec des boîtages qui sont à chaque fois en fonction des différentes épreuves. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui achètent à chaque fois les 60 voitures du plateau? Je ne sais pas, mais ça doit sûrement exister, hein. Ça fait quand même une sacrée somme. Après, je pense qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui piochent au final certains modèles. Les véhicules qui se vendent le plus, forcément, c'est les véhicules qui ont gagné les différentes épreuves. Et d'ailleurs, je suis très surpris, j'ai vu ça dans l'autre vitrine, de voir que les trophées de l'année dernière sont encore disponibles chez Spark. Normalement, c'était une édition qui fonctionnait extrêmement bien, et ça s'est un tout petit peu perdu. Donc ici, on remonte encore un tout petit peu le temps, on a quand même un modèle qui est un peu plus grand, ça date du 1/8e, ça, donc affiché à un peu plus de 200 €. Et donc ici, on va retrouver les vainqueurs de l'année dernière avec le trophée, donc une édition qui ne s'est pas totalement vendue à l'édition du centenaire. Alors est-ce que c'était à cause de cette livrée Toyota qui avait déjà été vue les années précédentes? Je ne sais pas, dans tous les cas, c'est assez étonnant. Donc ici, c'est l'emballage de 2022. Qui était assez reconnaissable. On avait également l'Aston Martin, donc qui reste dispo, et puis on a aussi la P2, hein. Donc on a vraiment l'hypercar, la P2 et la GTAM qui sont encore disponibles avec trophée en boutique bas, mais c'est donc des exclusivités, hein. Et donc ici on a donc les nouvelles 1/18e avec votre boîte vitrine, affichée maintenant à un tarif de 200 €. On reste quand même, je trouve, assez... c'est un tarif qui est bien placé vis-à-vis de la qualité de ce qu'on peut retrouver chez la concurrence, chez les autres fabricants. Donc rapidement également, il faut savoir que Spark fait partie des 3 plus grands fabricants mondiaux. On va pouvoir retrouver en fait le groupe XO, le groupe Solido Auto, et on a le groupe Spark qui est juste derrière, donc avec des origines françaises, mais une base évidemment à Macao, et une usine également à Madagascar. Donc on a forcément la Peugeot 9X8 qui vient d'arriver ici avec la réplique 1/18e. Clairement, vu le succès de la Peugeot 9X8, on va dire dans le cœur des collectionneurs, c'est vraiment un modèle qui fait extrêmement plaisir, qui part extrêmement bien. Et c'est d'ailleurs très étonnant la demande qu'il y a. Dans le village, on a également la 9X8 de cette année qui est présente. On va la découvrir juste après. Mais un modèle, effectivement, qui rencontre déjà son succès. On avait également eu l'année dernière des personnages qui avaient été réalisés. Bon, par contre là ça a été un petit fiasco, ils sont toujours disponibles. Alors un tout petit peu dommage, je pense, le choix des personnages. C'est vrai que je pense une équipe ou des pilotes auraient été un peu plus appropriés que des grid girls, surtout maintenant que cette thématique a complètement disparu sur les courses. Bon, des fois il peut y avoir des loupés, on va dire, même chez Spark. Donc la décoration de la boutique reste quand même à l'image du fabricant ici, avec des images des miniatures. On va passer à l'espace Millésime. Donc Millésime, c'est une marque également de la boutique Automoto. C'est un dérivé de Spark, exclusivité française, et c'est une marque qui va proposer en fait des voitures miniatures échelle 43e avec de la résine impression 3D, hein, et des modèles qui sont du classique. On va pouvoir retrouver de la 205 par exemple le fourgon, de la 205 tout court, de la BX, de la DS, de la 2 chevaux. Une marque qui produit en toute petite série, un tarif qui reste plutôt compétitif, 45 €. C'est similaire à ce que propose Odéon à échelle 43e, mais c'est pas du XO, donc c'est quand même bien mieux. Et surtout, c'est des modèles, la plupart du temps, qui sont totalement inédits. Là, juste en dessous, on a toute la gamme Michel Vaillant, avec des petites nouveautés comme la FE et puis l'IndyCar. On a évidemment aussi un stand de Michel Vaillant dans le village, avec la possibilité de pouvoir se faire dédicacer les BD, ici avec la BX par exemple. Donc Millésime, c'est donc une marque de la BAM. Quand je dis BAM, c'est donc la boutique Automoto. Il faut savoir qu'en France, en fait, il y a une boutique officielle Spark, mais qui s'appelle la boutique Automoto. Un petit changement de nom. Est-ce que les gens font un rapprochement entre Spark et la boutique Automoto? Je ne sais pas. Je ne sais pas justement si c'est fait exprès. Et en fait, ça évite que ce soit Spark, je pense, l'image de Spark qui soit mise en avant avec la boutique Automoto, qui possède donc une boutique en ligne, mais également une boutique en physique à Paris, et la plupart du temps en fait on retrouve les dernières nouveautés qui sont sur cette boutique là. Schuco, on retrouve également Schuco, la fabricant allemand qui fait partie du groupe Simbadiki, qui possède également Majorette et la licence Solido.
Et Schuco est tout simplement ici parce qu'il y a eu un accord dernièrement entre Spark et Schuco. Alors dernièrement, ça date déjà d'il y a plus d'1 an, et en fait, Spark a quasiment absorbé Schuco et a donc la main mise sur la marque. Tout simplement, en fait, comme Solido là, comme Automobile, pardon, là pour Solido. Spark, c'est évidemment des 24 heures du Mans, mais depuis de nombreuses années, c'est aussi de la Formule 1 avec l'intégralité, quasi-intégralité du plateau qui est aujourd'hui reproduit à l'échelle 1,43e, 1,64 et même 1,18e. Spark réalise surtout aussi beaucoup d'anciennes très recherchées, ça devient très rare. Alors par contre, il faut vraiment être un spécialiste, je trouve, pour pouvoir connaître les différents modèles qui sont reproduits des années 70, 80 ou même 90, particulièrement 70, où en fait on avait énormément de modèles de F1 qui étaient proposés, tout simplement parce qu'on avait cette logique de qualification. Donc en fait on avait beaucoup d'équipes qui tentaient de se qualifier pour la course, mais il y avait plus de monoplaces à qualifier que de places pour la course, et en fait on a des équipes, comme des équipes japonaises, etc., elles n'ont jamais fait une seule course de F1, mais ont toujours participé aux qualifications. Ici, on a donc les Woodsmark avec une 1,12e, une 1,18e et une 1,43e. On va aussi pouvoir retrouver les différents trophées de l'année dernière. Alors, je ne sais pas si ça va avoir autant de succès, puisqu'au final, ça passe assez inaperçu. Et ici, on va pouvoir retrouver les Peugeot 9X8 des 24 heures du Mans. C'est donc la livrée 2024. À peine la voiture a déjà fait les 24 qu'on retrouve déjà la miniature en produits dérivés. Alors ici, on va retrouver différentes vitrines avec du stock un tout petit peu antérieur et puis des rééditions de certaines références des 24 heures du Mans. On va voyager un tout petit peu à travers les époques avec, là je vois une Panos, on a aussi une Venturi, on a des Porsche. Alors c'est vraiment extrêmement varié, Il faut savoir que de toute façon Spark a forcément reproduit toutes les voitures quasiment du plateau des 24 heures du Mans, ce qui reste quand même assez fou à se dire. On a aussi du très classique, comme par exemple avec ces Forte GT, on a aussi une Matra, une Renault du Mans, des Porsche, etc. Et donc les tirages d'ailleurs chez Spark sont relativement petits, puisque la plupart du temps on peut avoir des éditions à partir de 200 à 300 pièces. La plupart des modèles n'ont pas d'étiquette dessus, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des réassorts qui sont effectués. Mais globalement, on reste bien en deçà des 500 pièces pour la plupart des références. Par contre, visiblement, il y a des Formule 1 qui sont tirés à plus de 10 000 exemplaires. C'est juste assez incroyable. Autre collection thématique, après la Michel Vaillant, on va également pouvoir retrouver la collection Pescarolo avec des modèles un tout petit peu originaux, comme par exemple le 7405 du Dakar. Et à chaque fois, dans cette collection, ce qui est très bien, c'est qu'on a un pilote qui est représenté avec casque, même dans les voitures qui seront fermées, parce que, vous le renotez, dans la quasi-majorité des Spark, on n'a pas de pilote qui est donc présent. Il n'y a pas que Le Mans dans la vie, et donc chez Spark, on retrouve aussi différents modèles des autres courses majeures autour du globe. Mais avant ça, on va donc passer à la nouvelle vitrine Look Smart, qui est donc exclusivement Ferrari. Alors là, énormément de variantes forcément de GT3 et de GT-Am. Bon, si vous aimez les Ferrari, c'est le rayon sur lequel il faut s'arrêter, mais forcément, vous allez avoir énormément de doublons en termes de modèles. Donc on retrouve également des modèles 1,18e, des modèles 1,43e. On a aussi des Formule 1 qui sont présentes avec les dernières monoplaces de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Très bonne précision, On est quasiment similaire à ce que peut par exemple proposer BBR, même si on est un tout petit peu moins cher. Et donc là, on arrive aux autres courses. Alors, autres courses, on va effectivement avoir le GT3 Macao, on va avoir les 24 heures de Spa, on va aussi pouvoir retrouver des modèles DTM, des 24 heures du Nürburgring, des modèles qui courent au Japon, avec par exemple du Super GT, parce que effectivement, Spark est une marque aujourd'hui qui est globale, avec de nombreuses éditions spéciales à travers le globe. Je pense qu'au final... on a peut-être plus de 50%, je pense, des Spark qui sont en édition limitée, soit pour des écuries, soit pour des événements, soit pour des marchands spécialisés qui réalisent au final des petits véhicules en petite série pour leurs clients spécifiques. Je pense par exemple à des exclusivités pour le Luxembourg, ce genre de choses. Alors, on va quand même faire un petit tour par la caisse, parce qu'il y a quand même du 1.64 chez Spark. Alors, on va retrouver du Mini GT. Alors, je ne sais pas si les prochaines nouveautés seront disponibles chez Mini GT, mais là, on a bien du Mini GT au 24 heures du Mans qui est présent.
avec un tout petit peu les dernières nouveautés, mais on a quand même une certaine sélection, on n'a pas toutes les dernières références, avec quand même certains blisters ici qui sont exotiques, et on va aussi pouvoir retrouver du Shuko, et aussi un tout petit peu de collaboration qui a été réalisée entre Spark et la marque Sparky, qui est donc les Spark 164, et le fabricant asiatique de Hong Kong, Tiny. Alors juste ici, on va aussi retrouver donc les 1/64e de chez Spark, beaucoup de nouveautés chaque année maintenant, hein. C'est une gamme qui fonctionne extrêmement bien en Asie, forcément c'est la terre des 1/64, on a aussi toute une logique de casque. Alors on va retrouver des Porsche effectivement GT3, on a des LMP2, on a aussi des hypercars, on a en nouveauté ici la Porsche en LMDH, avec les versions anniversaires des 24 heures du Mans 2023, on a aussi la Jota qui est présent, très bonne vente. D'ailleurs, cette Porsche sera aussi disponible chez Mini GT avec un coffret un tout petit peu cadeau qui devrait arriver d'ici quelques mois, je pense. Et ça sera par contre Solido qui devrait sûrement le diffuser. Et ça sera un tout petit peu moins cher puisqu'elles sont normalement affichées à 18 €. Alors, comme vous pouvez le voir, là on est que mercredi, on a déjà une foule de dingue dans cette boutique Spark. Assez compliqué de se frayer un tout petit peu de chemin. Alors on va quand même finir cette vidéo avec un petit passage dans le village chez Peugeot. On a le Peugeot 3008 qui est exposé, on a aussi la 208. Bon, ça vous avez déjà pu le découvrir sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée à 208, la vidéo dédiée au 3008. Mais ce qui va nous intéresser chez Peugeot, c'est surtout la boutique. Alors ça a été un tout petit peu la révélation de l'année dernière, cette boutique Peugeot, parce qu'on a pu retrouver en fait un modèle Spark en extrême édition limitée, moins de 400 exemplaires, qui est parti comme des petits pains, qui était en fait la livrée de présentation. Cette année, on retrouve les livrets 2023 course classique de chez Spark, tarif de 80 €, très gros stock, mais surtout on a une sorte d'exclusivité encore en avant-première, c'est qu'on va tout simplement pouvoir retrouver les modèles Spark 1/43e de cette année, affiché à 85 €. C'est les livrets course, ça c'est une très bonne nouvelle de la part de Peugeot. D'ailleurs, on a aussi une 1/18 qui est dispo chez BM en toute petite édition limitée, mais qu'on peut commander en concession. Je vous le conseille, tarif de 185 € actuellement en concession. N'hésitez pas à aller voir l'article Mini Inch. Voilà. Bon, la Peugeot affichée à 85 €, numéro 93 et 94, disponible à la boutique Peugeot. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner à Mini Inch, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux et évidemment à aller consulter miniinch.com pour ne rien louper de l'actualité des véhicules miniatures et automobiles. On se dit donc à très bientôt sur Mini Inch, allez ciao!